Le grand direct des médias, la suite avec Thomas Joubert. Ce soir, c'est le grand soir. Le débat de l'entre-deux tours de la présidentielle va donc réunir Emmanuel Macron et Marine Le Pen à partir de 21h sur TF1, sur France 2, sur les chaînes d'infos. Vous pourrez également suivre le débat sur Europe 1 si vous n'avez pas la télé ou si vous êtes dans la voiture. Un duel politique inédit et qui s'annonce décisif. Avec nous pour en parler ce matin, l'un des deux présentateurs de ce débat historique, Christophe Jacubizine, chef du service politique de TF1. Bonjour Christophe. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Bonjour. Vous avez bien dormi ? Moyen. Ça veut dire que vous avez la pression ? On a un peu la pression, c'est normal. Il y a forcément, c'est un moment, on le sait tous, historique, quoi qu'il arrive. Très rare, une fois tous les 5 ans. Donc quand on est désigné pour le conduire, c'est évident qu'il y a de la pression. D'autant plus qu'il y a une semaine, si on vous avait dit que vous alliez vous retrouver ce soir sur le plateau entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, vous l'auriez cru honnêtement ? Alors il y a une semaine oui, il y a 8 jours non. Parce que ça s'est passé très exactement mardi soir à 23h, quand je l'ai appris. Donc il y a une semaine, oui. Vous aviez prévu quoi à la base ? J'imagine que vous aviez réservé votre soirée évidemment pour suivre le débat, mais pas pour être dans la télé. Non, mais d'être sur le plateau, aux côtés de Gilles, comme toujours. Donc d'être à ses côtés pour préparer l'émission, pour préparer le questionnement et d'être dans les coulisses comme d'habitude. Vous en avez quand même rêvé à un certain moment de ce débat, on le sait, sur des moments historiques pour les journalistes aussi, les images restent dans les J'ai archives. rêvé plein de choses, mais de ça pas encore. Non, j'ai pas eu le temps de le rêver, non. Ouais, c'est-à-dire que le débat c'était écrit d'avance, ça devait être Gilles Boulot qui devait présenter ce débat pour TF1. C'est normal, hein, il a fait toute la séquence des débats des primaires sur TF1, il incarne la chaîne, la présentation des journaux de 20h, et pour nous il est logiquement effectivement le présentateur de ce type d'événement. Alors comment l'a pris Gilles Boulot d'être évincé de ce débat ? Il était déçu, mais on s'est vu tout de suite, hein, c'est Catherine Nel qui nous l'a annoncé à tous les deux. Donc c'était après l'émission qu'on a fait ensemble, avec Marine Le Pen, Élysée 2017, le mardi soir en prime time. Et donc Catherine nous a pris à part après et nous l'a dit. Donc moi j'étais d'abord sincèrement extrêmement triste et déçu pour Gilles, parce que je l'aime beaucoup, parce qu'on travaille ensemble depuis 5 ans tous les jours. Oui, qu'il n'a jamais présenté cet exercice, contrairement à David Pujadas qui l'a déjà fait. Exactement. Donc voilà. Et puis, mais bon, comme d'habitude, Gilles a été formidable. Il m'a tout de suite dit, mais tu vas le faire, tu vas très bien le faire. Je suis content pour toi. Vous pensez que ces deux présentateurs vedettes, David Pujadas pour France 2 et Gilles Boulot, ont été sacrifiés ? Ils ont été sacrifiés au nom de la parité, oui. Au nom de la parité, puisque c'est ce que réclamait l'état-major des deux candidats. Là-bas, c'est aussi venu de là. Un candidat en particulier, et puis le CSA qui a relayé cette demande. Tout à fait. Emmanuel Macron, c'est ça, demandait qu'il y ait un duo de présentateurs mixtes, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors donc, il a été question forcément d'une présentatrice pour TF1. Le nom d'Anne-Claire Coudray est légitimement sorti. Mais là, c'est le camp de Marine Le Pen qui s'y serait opposé. Vous avez eu vent de moi, je ces suis pas informations ? dans les coulisses de cette discussion dans la journée de mardi. Et c'est pas ce qu'on m'a dit, moi. On m'a dit qu'effectivement, il y a plein de choses qui avaient été évoquées, mais que très vite, c'était la solution qui était la plus satisfaisante pour tout le monde. C'était qui à la fois respectait la parité et était logique, c'était de proposer aux deux chefs de service politique la légitimité de France 2 et de TF1. Et que donc, finalement, c'est cette solution qui s'imposait. Je ne sais pas si, dans les discussions informelles qu'il y a eu avec les candidats, si c'est allé à ce degré de veto, je ne sais pas. Mais c'est au CSA de choisir le nom des journalistes qui interviewent les candidats à la présidentielle ? Alors c'est pas au CSA, le candidat n'a qu'un rôle effectivement d'organisation, de passeur entre les deux candidats, c'est plutôt au candidat. C'est-à-dire qu'effectivement, en 2002, Jacques Chirac refuse de faire le débat, on lui impose pas. Face à Jean-Marie Le Pen. Face à Jean-Marie Le Pen. En 2017, comme dans les exercices précédents, c'est un duel. C'est d'abord un duel, c'est d'abord une confrontation des deux candidats. Donc ils ont le droit d'imposer certaines conditions, la température de la pièce, le nombre la durée de l'émission, les thématiques. Et jusqu'au choix des journalistes. En tout cas, c'est pas comme ça qu'ils l'ont présenté là. Ils ont demandé que la parité. Oui, mais dans les faits, c'est ça qui se passe. La parité. Pour le reste, c'est comme nous qui avons choisi qui incarnerait France Télévisions et TF1 après des discussions en interne. Donc voilà, ils ont le droit de demander la parité. C'est ce qui s'est passé. Mais donc, ce sera un duo par défaut ? Avec Nathalie Saint-Cricq ? C'est pas grave, on espère que le plan B fera l'affaire. Ouais. Comment vous préparez justement un tel événement avec Nathalie Saint-Cricq, chef du service politique de France 2 ? D'abord, on se connaissait assez peu parce qu'on se croise dans des événements politiques, des conférences de presse, des choses comme ça. Donc on a commencé par déjeuner ensemble la semaine dernière. Et puis depuis, on a partagé nos journées ensemble. On a visionné d'abord tous les anciens débats. Et puis depuis lundi, Ah oui, pour vous préparer, vous avez regardé les précédents débats ? On a regardé comment s'étaient passés les précédents débats. Et puis on révise thème par thème, question par question. Lundi, mardi, encore aujourd'hui. Et comment vous allez communiquer en direct ? On a vu sur France 2 que David Pujadas retenait la main de Léa Salamé pour prendre la parole. L'image avait fait le tour d'internet au moment de la soirée spéciale de France 2 avec les 11 candidats. Vous êtes établi des petits codes avec Nathalie Saint-Cricq ? Pour l'instant, d'abord, on s'est répartis, on respecte l'alternance et la parité, donc on va
on a défini les questions que l'un et l'autre on poserait, et puis aussi on fait en sorte qu'on n'est pas toujours, comme on doit aussi alterner pour chaque question les candidats, et que donc par exemple si on commence par Marine Le Pen, Macron, puis Macron, Le Pen, comme on en pose une sur deux, moi j'avais toujours Marine Le Pen comme première interlocutrice, donc on a aussi changé à un moment donné l'ordre pour qu'il y ait aussi un respect de l'alternance et la parité entre nous deux. Et vous devez veiller aussi sur l'horloge, hein, vous êtes garant des temps de parole. On est d'abord garant du temps de parole et de l'horloge. Ça veut dire que les vedettes vraiment ce soir, ce seront les deux candidats finalement et pas les deux présentateurs? Non, pas du tout, c'est exactement les deux candidats qui sont les vedettes. Nous, on a vraiment un rôle de passeur, d'arbitre. On va faire aussi en sorte que le débat soit de bonne tenue, que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas d'écart, parce que ça c'est important, c'est dû au respect des Français. Donc ça, on a, Nathalie et moi, l'intention d'y veiller scrupuleusement. En revanche, c'est évident que vous vous rendez compte, c'est la première fois de toute la campagne que deux candidats peuvent être face à face, et en plus la disposition du plateau s'y prête puisqu'ils sont face à face, contrairement au débat des primaires où ce sont des pupitres alignés. D'ailleurs, la production avait proposé des pupitres debout, mais les candidats ont préféré la formule classique d'être assis à un bureau. Je ne sais pas. C'est ce qu'on a lu hier. Je suis arrivé assez tard, comme vous le savez, sur la préparation. Ça peut être évoqué, mais quand même, la tradition, c'est quand même d'être face à face. Alors, on sent qu'il y a un petit peu de tension entre les deux candidats pendant cet entre-deux tours. Hier, Emmanuel Macron aurait dit qu'il était prêt à quitter le plateau au bout de 30 minutes s'il servait de punching ball à Marine Le Pen. Vous êtes préparé à cette éventualité ? On est préparé à tout. D'abord, je ne crois pas que ce soit son intérêt. Ensuite, je ne sais pas s'il a dit ça, mais ça a été rapporté par BFM TV. Oui. Je pense plutôt le contraire. Moi, je pense que dans ce débat, Marine Le Pen a sans doute intérêt et le fera sans doute plutôt à se présidentialiser et à prouver aux Français justement qu'elle a cette stature. Et à l'inverse, je pense que Emmanuel Macron, qui a une image un peu plus balancée, on va dire, avec en même temps. Il a peut-être intérêt, lui, à être plus incisif et rentre dedans. Donc je ne suis pas sûr que ce soit cette posture-là. Je ne suis pas sûr qu'on ait un Macron acculé dès la première demi-heure par Marine Le Pen. L'une des stratégies de Marine Le Pen serait de pousser à bout Emmanuel Macron. C'est ce qu'on lit aussi beaucoup ce matin. Ça, en revanche, effectivement, c'est ce qu'on entend et c'est ce qu'on entend de lui faire perdre ses nerfs de son entourage. Vous êtes préparé donc à toutes ces éventualités. Ben oui, si un candidat qui quitte le plateau, il y a une procédure établie par exemple? Écoutez, on n'est pas allé jusque-là, mais je n'y crois pas. Je ne crois pas au fait qu'un des candidats puisse partir. Vous vous rendez compte les conséquences et politiques et je pense qu'il aucun des deux n'y a intérêt. Un très mauvais signal. Ouais. Mais vous attendez quand même à des passes d'armes, j'imagine, des petites phrases qui auront été souvent préparées à l'avance? Oui, bien sûr, ça fait partie du jeu des deux candidats, c'est de préparer. Alors on a toujours dit que la punchline, comme vous dites, de François Hollande sur moi président n'avait pas été préparé et que même les équipes de campagne, son état-major était stupéfait de le voir partir sur cette tirade, donc peut-être pas préparé. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont préparées dans la tête des candidats quand ils sont sur le plateau. Il y a une telle tension, il y a une telle montée d'adrénaline que je pense qu'ils utilisent leur capacité intellectuelle puissance 10 et qu'ils sont donc capables par eux-mêmes de préparer un coup en voyant un peu justement comment l'adversaire... ce sont des bêtes médiatiques, des bêtes médiatiques, politiques. Au niveau de la réalisation, Christophe Jacubizine, est-ce que vous savez ce matin s'il y aura des plans de coupe finalement ou pas? Toujours pas, je sais que c'est encore en discussion pour l'instant. Ça va être décidé au dernier moment? Je pense dans la matinée quand même. Ouais. Vous militez pour? Télévisuellement, c'est plus moderne quand même? Oui, je suis pas du tout parti pris à la réalisation. Je pense que c'est important, mais que ce qui va être très important, c'est évidemment ce que vont se dire les deux candidats. Pourquoi pas, si ça ajoute de la modernité, j'y suis favorable évidemment, mais voilà, je pense que c'est pas non plus l'essentiel. La température de la climatisation, on en a beaucoup parlé aussi. Ça peut paraître un détail, mais ça a son importance. Ça a son importance. Vous savez qu'il y a 10 ans, en 2007, Ségolène Royal avait fait pression pour qu'on monte la température jusqu'à 22 degrés, 23 degrés même, parce qu'elle pensait que Nicolas Sarkozy était beaucoup moins résistant à la chaleur qu'elle et que donc il transpirerait. Et à la transpiration, c'est ça? Pendant l'émission. Et finalement, il avait été décidé qu'on créerait deux bulles de température autour des deux candidats. Il y avait une bulle à 19 degrés pour Nicolas Sarkozy et une bulle à 22 degrés pour Ségolène Royal. Ce n'est pas le cas cette fois-ci. Apparemment, on s'est mis d'accord sur une température de 19 degrés qui est une bonne température dans un studio télé. Vous aurez donc tous la même température ce soir sur le plateau du grand débat. Vous vous attendez à quelle audience? Je ne sais pas. Je sais que la dernière fois, il y a eu 20 millions de téléspectateurs, donc j'imagine qu'on aura à peu près la même chose. Ouais. À suivre donc ce soir sur TF1, sur France 2, sur les chaînes d'infos, également sur Europe 1. Vous restez avec nous, Christophe Jacubizine. Il y a Christine Béroux qui nous rejoint juste après ça. À tout de suite.